Ma petite sœur est sortie avec mon ex 3 mois après notre rupture. Et toute ma famille m'a demandé d'être heureuse pour eux. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est depuis quand ça durait vraiment. À la fin, vous me direz si j'ai eu tort de les laisser aller au bout. Je m'appelle Léna, j'ai 28 ans. Pendant 4 ans, j'ai partagé ma vie avec Maxime. 4 ans, on parlait de mariage, d'enfants, d'une maison. Il était entré dans ma famille comme un membre à part entière. Les repas du dimanche, les vacances, tout. Ma petite sœur Elodie, de 3 ans, ma cadette, l'adorait. Elle disait toujours qu'elle rêvait de rencontrer un garçon comme lui. Retenez ça. Et puis, du jour au lendemain, Maxime m'a quitté sans vraie raison. Il avait besoin de faire le point, disait-il. Il était plus sûr de ses sentiments. J'étais dévastée. 4 ans de ma vie qui s'effondraient sans explication. Il y a des petites choses que j'avais remarquées les derniers mois. Maxime et Elodie qui riaient à des blagues que je ne comprenais pas, des messages qui cachaient un peu vite. Je m'étais dit que j'étais parano. Que ma sœur, quand même, jamais. 3 mois après la rupture, la nouvelle est tombée. Un repas de famille. Elodie, radieuse, nous annonce qu'elle est en couple. Avec Maxime, mon Maxime. Assis à côté d'elle, à la table de ma propre famille, j'ai cru que le sol s'ouvrait sous moi. Et là, j'ai attendu que quelqu'un dise quelque chose. Que quelqu'un trouve ça déplacé. Choquant même. Au lieu de ça, ma mère m'a pris la main et elle m'a dit « Le cœur a ses raisons, ma chérie. Il faut que tu sois heureuse pour ta sœur. Ne sois pas amère. » Amère. C'est le mot qu'on a collé sur moi. Dans les semaines qui ont suivi, c'est devenu ma faute. Si l'ambiance était tendue au repas, c'est parce que je faisais la tête. Si je voulais pas voir Maxime roucouler avec ma sœur, c'est que j'avais pas tourné la page. On invitait le couple à tous les événements et c'était moi, la rabat-joie, qui gâchait tout en restant froide. J'ai bien failli craquer, m'excuser même pour avoir le mauvais rôle. Et puis j'ai décidé de faire une chose très simple, rien. Je me suis effacée. J'ai gardé ma dignité, je n'ai pas fait de scène et j'ai laissé leur belle histoire suivre son cours. Parce qu'il y a une chose que je savais, au fond. Un homme qui te quitte en douce pour ta petite sœur, ce n'est pas un homme qui a trouvé le grand amour. C'est un homme qui trahit. Et un homme comme ça ne change pas. Il m'a fallu être patiente. Un peu plus d'1 an. Un jour, Elodie est venue me voir. En larmes. Exactement dans le même état que moi 1 an plus tôt. Maxime venait de la quitter. Pour une autre. Et en vidant ses affaires, elle avait trouvé des messages. Des messages qui prouvaient que leur histoire, à elle et lui, n'avait pas commencé après ma rupture. Mais bien avant, pendant des mois, alors qu'il était encore avec moi, Maxime voyait ma sœur en cachette. C'était pas un coup de foudre après coup, c'était une trahison dès le début. Et Elodie, qui s'était crue l'élu, découvrait qu'elle n'avait été qu'un début, qu'il lui avait fait à elle exactement ce qu'il m'avait fait à moi. Toute la famille l'a compris ce jour-là. Ceux qui m'avaient traité d'amère ont enfin vu ce que j'avais vu depuis le début. Ma mère m'a présenté ses excuses. Trop tard, mais elle l'a fait. Maxime, lui, a disparu de nos vies, sans les 2 sœurs qui l'avaient fait souffrir. Je vais être honnête avec vous, parce que c'est peu être là que vous allez me juger. Quand Elodie est venue pleurer dans mes bras, je ne l'ai pas consolée comme une sœur devrait le faire. Je l'ai écoutée poliment, mais j'ai pas levé le petit doigt pour l'aider. Après ce qu'elle m'avait pris, j'ai trouvé que la vie faisait très bien les choses toute seule. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai eu tort de la laisser apprendre ça toute seule, sans le moindre soutien? Ou est-ce qu'après m'avoir volé 4 ans de ma vie, elle avait droit à aucune pitié? Moi, j'ai mon avis, mais c'est vous le jury.